Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris de la moitié de l'année 2015 déjà, à savoir ceux du mois de juin. J'ai pas énormément de choses à vous montrer, mais je pense que ça peut quand même vous intéresser, donc c'est parti. Je vais commencer par un produit de soin et le mois dernier je vous parlais de mes problèmes de dessous d'œil où j'avais vraiment l'impression que j'étais un peu bouffie, que j'avais des petits enflements et que je voulais vraiment en prendre soin. Vous avez été nombreux à me suggérer plein de crèmes et en fait avant d'acheter quelque chose j'ai quand même fait le tour de mon petit placard qui est juste à côté et qui regorge de produits et j'ai trouvé ce petit échantillon là de Benefit. C'est la crème contour des yeux, le It's Potent, que j'avais eu je crois dans une glossy box et que j'avais jamais utilisé et que j'ai utilisé tout le mois de juin. Il est tout petit, rikiki, et il m'a tenu tout le mois, donc j'ai utilisé tous les jours, matin et soir, pour en fait m'occuper de mes dessous d'œil et franchement ça va un tout petit peu mieux. J'ai moins d'enflements en fait en dessous des yeux, ça va un peu mieux et je pense que ce produit y est pour quelque chose, donc je voulais vous en parler parce que je m'en sers depuis tout le mois et je ressens quand même une petite amélioration. Dès que j'aurai fini cette petite chose, je pense que je prendrai vos suggestions en compte et choisirai une autre crème pour m'occuper de mes contours des yeux. Je vous ferai un retour si c'est bien ou pas et je continuerai à tester et à vous faire des retours très régulièrement. Ensuite, je voulais vous parler de la mousse nettoyante de Nuanciam que j'avais découverte, pas seulement ce mois-ci, mais le mois d'avant lorsque Aïcha et Ursula étaient là. Aïcha l'avait utilisée pour se nettoyer le visage, elle l'avait laissé dans ma douche et quand j'allais me doucher, je l'utilisais à chaque fois, je le trouvais tellement bien. Et à l'occasion de la non pas la NHA, pardon, le salon Boucle des Veines à Paris le mois dernier et aussi le début du mois de juin, j'en ai profité pour m'acheter le mien et je suis tellement contente de cette mousse, elle est géniale. Elle est hyper douce, donc vraiment mousse nettoyante douce. C'est vraiment doux, vous avez vraiment l'impression que c'est un petit moment de plaisir lors du nettoyage et que ça passe crème, enfin. J'adore me nettoyer le visage avec ce produit là, mais pas seulement, avec aussi ma brosse nettoyante. Donc j'avais fait un petit événement Mary Kay, ce sont ces types de produits de beauté que vous pouvez vendre ou vous pouvez présenter à vos amis, pardon, comme les soirées Tupperware un peu. Donc j'avais organisé ça ce mois-ci et j'avais eu comme cadeau cette brosse-ci, c'est ce que je voulais, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai organisé cette soirée pour obtenir ma brosse Mary Kay. J'avais l'occasion de l'avoir gratuitement et ça m'a évité de payer une centaine d'euros, voire un peu plus pour une brosse et je l'adore. Donc j'utilise les deux ensemble pour me nettoyer le visage le matin et le soir, je peux vraiment plus m'en passer. J'ai vraiment l'impression que mon visage n'est pas suffisamment propre quand je les utilise pas et quand je les utilise ma peau elle est super douce et j'essaye de voir encore un peu plus longtemps, donc je l'utilise maintenant depuis un mois mais j'essaie d'attendre un peu plus longtemps pour voir les résultats ou les effets, si mon grain de peau s'est affiné ou pas. Pour le moment j'ai pas vraiment l'impression, j'ai l'impression aussi d'avoir plus de boutons dû à quelque chose que je teste, je sais pas encore lequel, je suis en pleine investigation, mais en tout cas je ne peux pas me coucher ou me réveiller le matin sans utiliser ça. En parlant du salon Boucle d'Ébène, je suis repartie avec un autre souvenir. J'ai eu pas mal de souvenirs, mais celui-ci a été un de mes préférés. C'est un lip lacquer ou un gloss qui sèche mat ou une encre à lèvres de la marque True Colors et je l'adore. C'est ce que je porte sur les lèvres actuellement et c'est la teinte, je ne sais pas la teinte que c'est parce que c'est pas écrit et je l'avais reçu et du coup je l'ai porté tout le temps. J'adore la couleur, vous pouvez... j'ai craché. Vous pouvez voir le rendu sur mes lèvres et c'est mat, ça colle un tout petit peu j'ai l'impression, mais la couleur est tellement belle que je peux pas m'en passer. Et j'adore l'appliquer même si on est en été et qu'on favorise un peu les couleurs un peu plus vives, plus peps. Celle-ci c'est un peu une couleur d'automne-hiver mais bon, c'est trop joli. Donc en fait c'est comme un gloss et c'est hyper pigmenté, c'est très liquide mais ça sèche en fait au fur et à mesure que vous l'appliquez, donc dès que vous l'appliquez essayez de bien éviter les bords ou de bien appliquer le produit et ensuite vous laissez quelques secondes et ça sèche et voilà. Et comme j'étais à Paris, j'ai pas pu m'empêcher de passer au Sephora, je suis revenue avec ceci et tous les trois sont mes favoris de ce mois-ci, je vais faire dans l'ordre. Donc la poudre Studio Fix de MAC, j'aurais pu très bien l'acheter ici dans une boutique MAC, mais au Sephora des Champs-Élysées j'avais moins 20%, donc j'en ai profité pour me racheter la Studio Fix de MAC. Donc c'est une poudre ou fond de teint poudre que vous pouvez appliquer sur votre visage pour votre teint. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai utilisé ce produit dès mes débuts sur YouTube, j'ai adoré. Je ne l'ai pas racheté depuis que je l'avais cassé et terminé et j'ai testé plein d'autres poudres entre temps et maintenant c'était enfin le comeback de la poudre Studio Fix. Je pense que vous êtes toutes aussi contentes que moi parce que plusieurs d'entre vous savent à quel point j'ai aimé cette poudre et je suis contente de l'avoir de nouveau. Et, voilà.
Je suis de nouveau amoureuse. Ensuite, j'ai absolument voulu tester la nouvelle palette Too Faced, la Natural Matte, que vous m'avez vu utiliser dans 2 ou 3 tutos maintenant, je sais pas, je vous laisserai en fiche pour que vous puissiez voir. Mais en tout cas, j'adore beaucoup en fait la nouvelle palette parce que vous savez que mes make-up restent toujours très neutres avec un petit détail flashy ou peps dans mon maquillage. C'est une de mes signatures maquillage je crois, et du coup pour maquiller mes paupières je n'utilise pas énormément de produits et je préfère tout miser sur les lèvres d'habitude. Et quand j'ai vu que Too Faced avait sorti une palette de neutres et surtout mat, j'ai sauté sur l'occasion et voilà ce que ça donne. Mes fards préférés sont Strapless, Risqué et Chocolate Cookie. Chocolate Cookie. Par contre les highlights ou les bronzers, blush qu'il y a sur le côté, je les ai pas encore utilisés parce que je les trouve un peu trop clairs pour ma carnation, donc je pense que ça peut être un peu embêtant quand on a la peau foncée, mais vous pouvez très bien les utiliser en tant que fard, en tant que highlight pour le dessous des sourcils ou encore pour vos yeux. En fait vous pouvez toujours encore vous maquiller avec, donc ça ne reste pas trop grave. Les fards sont assez pigmentés, je suis plus ou moins satisfaite. C'est pas la palette ouf non plus parce que j'aimerais trop avoir la Lorac Pro, mais celle-ci fait totalement l'affaire. Je l'utilise presque tous les jours aussi et puisque j'utilise tous les jours, je voulais vous la montrer parce qu'elle est vraiment bien et j'adore le packaging aussi. Dernier produit make-up est l'anti-cerne correcteur NARS, le Creamy Radiant Concealer. Je le dis toujours à l'envers je crois, donc je crois que c'est Radiant Creamy Concealer ou Creamy Radiant Concealer, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un produit que j'attendais d'avoir depuis un très long moment. Je sais que le Pro Longwear de MAC est mieux, mais celui-ci, je le voulais depuis longtemps. J'avais pris plusieurs échantillons déjà au Sephora. À chaque fois, je venais, je dis, oh, est-ce que je peux avoir un échantillon ou quelque chose? Et ce mois-ci, enfin, je l'ai acheté et je suis tellement contente. Il marche parfaitement sur moi. Pour certaines ça ne marche pas trop, mais pour moi c'est vraiment un très bon anti-cerne ou correcteur parce que il est vraiment crémeux pour moi, il n'assèche pas et il ne file pas entre les plis, donc s'il n'assèche pas, ben, il ne filera pas entre les plis. La teinte est parfaite, j'ai la teinte café et pour moi je trouve ça parfait en fait. Il me fait penser au Fit Me de Maybelline, un tout petit peu plus épais, et avec un packaging un peu meilleur parce que celui de Maybelline est débordé de partout et j'en avais partout à la fin. Là je pense que le packaging est un peu mieux fait, j'ai pas d'excès de produit et ça sort comme il le faut, j'ai la quantité qu'il me faut et je suis dingue de ce produit. On va parler de vernis et je voulais essentiellement vous montrer les nouveaux types de vernis Sally Hansen qui sont sortis. C'est les effets gel, effet salon, enfin effet vernis salon, gel. J'avais vu ça sur une des chaînes américaines et j'ai trouvé ça au DM en Allemagne aussi, il y avait une petite promo pour la sortie. J'ai longtemps hésité pour la couleur que je voulais prendre, mais finalement j'ai opté pour cette couleur-ci qui est juste trop belle. Elle s'appelle Too Hot et ce violet est juste magnifique. Je l'ai sur les doigts de pied mais je pense pas que je vais vous montrer mes doigts de pied. Aussi. Bref, je le porte sur mes doigts de pied et j'adore. Je l'ai porté aussi sur les ongles et ça tenait vraiment. J'ai vraiment un problème de tenue sur mes ongles. J'ai l'impression que ça s'écaille au bout de 2 jours, voire 1 jour parfois, sur le devant surtout. Et avec celui-ci, au moins, je ne suis pas embêtée. Ça tient vraiment au moins 1 semaine. Et la couleur est magnifique. Tout le monde a l'impression que je sors d'un institut ou quelque chose. Mais en fait, non, c'est fait maison. Vous appliquez en fait 2 couches de votre couleur de vernis. Et ensuite, vous appliquez le top coat qui fait effet gel et qui renforce la tenue du vernis et qui marche vraiment très bien. Je ne connais pas la formulation. Je ne sais pas quelle est la différence avec les autres top coats. Mais les deux ensemble... Voilà, mes ongles crient Alléluia. Côté mode, j'ai 2 paires de chaussures à vous montrer. Par laquelle commencer, je sais pas, elles sont toutes les 2 belles. Elles sont toutes les 2 différentes, mais je pense que je vais commencer par les baskets. Et bien, j'ai racheté des baskets. Je vais peut-être vous montrer juste une paire, comme ça. Et en fait, c'est un magasin qui s'appelle The Sting en Allemagne et qui est une marque néerlandaise, si je ne me trompe pas, ou suédoise ou quelque chose, je ne sais plus. Mais ils proposent des marques très différentes et des marques indépendantes, donc on ne peut pas vraiment trouver de site en ligne pour en acheter. Et j'hésite vraiment du coup à vous suggérer cette paire de chaussures ou les vêtements de cette marque parce que vous ne pouvez pas les retrouver à moins que vous veniez à Francfort où il y a un magasin The Sting ou que vous regardez sur le site The Sting et que vous trouvez les autres magasins.
pour retrouver les produits. Donc ça peut être une découverte pour vous et pour moi je trouve que c'est toujours intéressant parce que c'est déjà été une découverte et j'aime bien avoir des vêtements un peu différents parfois aussi. Et j'étais allée faire un tour la dernière fois au lieu de rentrer chez moi et de faire du montage, ben, j'ai fait un petit tour dans les magasins et j'ai trouvé cette paire-ci. En fait j'ai trouvé pas mal de choses et ça vient de la marque Amy and Ivy. J'ai acheté déjà pas mal de vêtements de cette marque-ci, mais c'était la première paire de baskets que je voyais déjà et que j'achetais aussi. Et j'adore, c'est juste trop beau, j'aime cette paire, elle est trop belle et hier je les ai portées pour la première fois, j'étais hyper bien dedans, elles sont un peu lourdes, j'ai l'impression, enfin je suis pas habituée aux baskets donc c'était un peu une expérience folle pour moi, mais je les adore, dès que je les avais vues, j'ai flashé dessus et j'attendais un moment parfait pour les porter, et ben c'était hier. Et voilà, j'attendais un moment parfait pour vous les montrer et le moment est venu. Deuxième paire de chaussures est une paire Zara que j'ai adorée. J'ai flashé dessus aussi. C'était quand? C'était il y a quelques semaines. Et je faisais un petit tour chez Zara. J'avais mon petit coup de blues. Et pour moi, quand j'ai un moment comme ça, je pars direct dans les magasins. Et après, je vais toujours mieux parce que je sors forcément avec quelque chose de hyper sympa. Je suis ressortie avec ceci. Et comment vous dire? Quand j'ai vu cette paire-ci, je m'étais dit, Carrie Bradshaw, je suis sûre que tu serais jalouse de cette paire-ci. Et je sais pas, ça m'a fait penser à Sex and the City, je les ai trouvées trop belles. Le lendemain, j'ai tout de suite porté pour sortir et j'ai tenu toute la journée avec. Donc elles sont très confortables et j'ai tenu vraiment toute une journée avec, c'est hallucinant. Le talon tient super bien parce que je ne l'ai pas abîmé de ouf non plus. Et pourquoi je dis de ouf, je sais pas. Mais j'aime bien les couleurs, ça rappelle l'été et c'est confortable, c'est joli et c'est très féminin et ça change un peu, donc voilà. Toujours chez Zara, je m'étais prise cette paire de lunettes. Si vous me suivez sur Snapchat et Instagram, vous les avez déjà vues. Donc ce sont mes nouvelles lunettes de soleil que j'adore et qui sont trop cool. Et voilà, j'ai même plus envie de les enlever maintenant parce que c'est le style de lunettes de soleil que j'aime porter. Un peu décalé, un peu rétro aussi et voilà. J'avais repéré ces lunettes quand j'avais déjà payé. J'ai dû refaire la file de caisse pour m'acheter cette paire-ci parce que... voilà, je les ai vues, c'était la dernière paire, je les trouvais trop belles et voilà, elles sont miennes. Et c'est le moment des séries, j'ai deux à vous présenter ce mois-ci. D'une part, Devious Maids, c'est une série que vous m'avez conseillée le mois dernier notamment, lorsque je vous parlais de Desperate Housewives, je vous disais que j'avais envie de m'acheter le coffret en entier. Entre temps, je suis allée dans le magasin et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait plus, donc le coffret est sold out. Le coffret qui était en solde et que j'aurais dû m'acheter tout de suite lorsque je l'avais vu, et sold out. Vous n'imaginez pas la dépression dans laquelle j'étais. Et, et ça avait été nombreux à me suggérer la série Devious Maids, mais pas seulement vous, aussi Fatou du blog Black Beauty Bag, que je respecte énormément. Donc du moment où elle m'avait dit ça, ça m'a donné une couche supérieure sur les suggestions et je m'étais dit bon bah je vais commencer cette série là. La série a été réalisée par les producteurs de Desperate Housewives et notamment aussi Eva Longoria et l'histoire est de plusieurs femmes hispaniques qui sont femmes de ménage dans les grandes maisons des riches d'Amérique de Los Angeles je crois d'ailleurs, et qui font le ménage dans ces familles là. Et il se fait que l'une des femmes de ménage s'est fait assassiner et elle veut savoir qui l'a tuée, pourquoi, et elle mène un peu l'enquête tout en nettoyant les maisons des riches, en apprenant les histoires des riches, mener l'enquête plus ou moins. Donc franchement au début je n'accrochais pas trop, je trouvais que c'était une grosse imitation de Desperate Housewives et j'aime pas trop les imitations, mais au final la série me plaît, je retrouve un peu le spirit de Desperate Housewives en fait, la façon de tourner, l'humour et tout l'esprit Desperate Housewives, je retrouve là-dedans avec une nouvelle histoire qui au final est intéressante. C'est un peu kitsch de temps en temps, mais j'aime beaucoup et c'est ce que je regarde en ce moment. Je viens de finir la saison 1, je vais bientôt attaquer la saison 2. Pour le moment j'aime bien et je pense que je vais continuer parce que maintenant que j'ai continué ce serait bête d'arrêter. Et voilà la première série que je voulais vous présenter. On va passer à la deuxième série qui est Sense8 et c'est une série très récente de Netflix. Et si vous ne connaissez pas, Netflix c'est ce portail ou cette chaîne que vous pouvez acheter et regarder toutes vos séries dessus et la chaîne ou Netflix en lui-même crée des séries aussi, type House of Cards, qui a été la première série produite par Netflix. Et maintenant, récemment, ils ont sorti Sense8, donc c'est Aïcha et Ursula qui m'en ont parlé. Et je sais pas, il y a pas très longtemps, j'ai commencé à regarder ça et j'ai accroché.
Si vous aimez les séries type Lost, d'ailleurs il y a Saïd de Lost dedans, je pense que vous allez aimer. C'est l'histoire de plusieurs personnes, donc 8 personnes, Sense 8 personnes, qui vivent dans 8 villes différentes du monde, donc ils sont éparpillés un peu partout, et ils ont un point commun, ils ont ces flashs, ces sortes d'hallucinations avec une femme qui se suicide, et ils savent pas pourquoi, mais ils arrivent à se transférer d'un monde à un autre, en fait pas vraiment d'un monde à un autre, mais d'une ville à une autre, et ils arrivent à voir la vie de l'autre, je sais pas. Et en gros, ils arrivent à se transférer, donc par exemple, maintenant je suis en train de parler, et il y a quelqu'un qui vient à côté de moi, qui est de Chicago, je ne sais pas où, et ils ont cette connexion, bref, je vous explique ça très mal, j'ai l'impression, mais en gros c'est un truc hyper farfelu, eux ils ont l'impression de devenir fous dans la série, et même nous on a l'impression de devenir fous avec eux, et j'ai vraiment accroché. Au début je comprenais rien du tout, j'étais là mais qu'est-ce que c'est que cette série, mais j'ai vraiment voulu savoir le pourquoi du comment, et c'est ce qui m'a fait accrocher en fait. Je voulais vraiment savoir ce qui se passe, et c'est vraiment intriguant, voilà. Après je trouve que la série est parfois trop violente et parfois trop ledge, donc je ne laisserai pas mon enfant mineur regarder ça, parce que y a des scènes que je trouve un peu trop hard, mais bon, j'ai l'impression qu'en ce moment il n'y a plus aucune limite dans les séries, ça me désole un peu, mais bon, c'est un peu le monde actuel, et c'est le seul point négatif que je pourrais donner, mais sinon c'est une série très intéressante et que je vous suggère si vous n'êtes pas trop sensible. Et voilà, c'est déjà tout pour mes favoris du mois de juin. J'espère vraiment que ça a pu vous plaire. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un thumbs up, comme ça je le sais. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.